Salut les drôlistes, on en était ici à Apolline qui voulait aller fumer une clope. Tu peux avoir une clope? Ouais, allez, viens, on sort fumer. Mais c'est un truc de ouf. Mais si, mais c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc de ouf. Le calendrier musulman. Mais c'est de la MD ça? Bah ouais, je l'ai dilué. Bon, vas-y, j'en prends juste une toute petite gorgée. Tout petit non. Mais c'est de la MD ça? Mais c'est de la MD ça. Donc en gros là, cette fille-là a de la MDMA sous forme liquide. Bah ouais, je l'ai dilué. Ouais, je l'ai dilué, donc je sais pas exactement comment ça se présente. Avant, elle avait visiblement des comprimés, d'accord. Et là, elle l'a sous forme liquide, je sais pas comment elle l'a fait. Elle l'a dilué, ça veut dire qu'elle a rajouté de l'eau, d'accord. Il y avait un concentré, elle l'a dilué, elle a rajouté de l'eau. Mais c'est de la MD ça? Bah ouais, je l'ai dilué. Ben ouais, je l'ai dilué, j'ai rajouté de l'eau. Mais c'est de la MD ça? Bah ouais, je l'ai dilué. Bon, vas-y, j'en prends juste une toute petite gorgée. Bon, vas-y, j'en prends juste une toute petite gorgée. Une gorgée, c'est ça, c'est quand on boit et on avale, une gorgée, d'accord. J'en prends juste une petite gorgée. J'ai juste envie d'avoir un léger effet de la MDMA et on va voir qu'elle va prendre une gorgée. Bon, vas-y, j'en prends juste une toute petite gorgée. Tout petit non. Toute petite, juste un tout petit peu. Tout petit non. Alors là, je vais mettre pause parce que je suis sûr que la musique va être détectée, je vais avoir des problèmes de copyright. On voit que tout le monde est défoncé, hein, tout le monde, enfin, soit elle s'amuse bien et c'est très bien, mais je pense qu'il y a aussi un peu l'effet justement de la MD chez certaines des filles en tout cas. Nésir un peu, ouais, je reste là, ouais, je m'amuse bien, c'est cool. Pas du tout. Oh, Nésir, il danse comme un Playmobil. Oh, Nésir, il danse comme un Playmobil. Je sais pas si c'est elle qui fait ce commentaire, mais il fait un peu... Comme un Playmobil, hein, la petite figurine en plastique avec lesquelles les enfants jouent et on peut pas vraiment bouger le bras comme ça, mais plus un peu comme ça. Il danse comme un Playmobil, donc elle se fout de sa gueule, hein, elle se fout de sa gueule. Oh, Nésir, il danse comme un Playmobil. On voit qu'il se prend au jeu, et il essaye en effet de danser exactement comme un Playmobil. Ce qui est la bonne stratégie, je pense. La meilleure idée. Meilleure idée, genre trop une bonne idée de jouer de la musique classique. C'est trop bien, on va danser là-dessus. Meilleure idée de toute l'année. De toute l'année, c'est carrément la meilleure idée de toute l'année. Waouh, t'as trop eu une bonne idée de mettre de la musique plastique. Classique, pas plastique. Meilleure idée de toute l'année. Oh, venez, on va danser dehors. Il y a quelqu'un qui dit, allez, on va danser dehors. Toute l'année. Donc là, je sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est... Ouais, ils ont un jardin privé, je pense. Toute l'année. On entend le tonnerre. C'est pas dangereux avec la foudre, la guirlande, là? C'est pas dangereux avec la foudre, la guirlande, là? C'est pas dangereux avec la foudre, la guirlande, là. Donc c'est quoi déjà la guirlande? La guirlande, c'est une décoration comme ça qui pend. Typiquement à Noël, on met souvent des guirlandes sur les arbres de Noël, les sapins de Noël, d'accord, des guirlandes. Mais là, il y a visiblement une guirlande qui est accrochée, et il dit c'est pas dangereux avec la foudre. C'est quoi la foudre? On va le définir avec ChatGPT, mais la foudre, c'est l'orage, d'accord? Il va y avoir des éclairs, de la pluie, d'accord? C'est ça la foudre. Mais j'ai toujours du mal à donner des définitions claires pour tonnerre, foudre, éclair, etc. Foudre, c'est la décharge électrique naturelle très rapide et très puissante qui tombe du ciel pendant un orage. Ouais, voilà. Donc, et il se demande si c'est pas dangereux. Est-ce qu'il peut pas y avoir justement la foudre qui tombe sur cette guirlande et c'est dangereux. C'est pas dangereux avec la foudre, la guirlande, là? Avec
l'orage, ça me fait un peu peur. Ça. Avec l'orage. Avec l'orage, ça me fait un peu peur. Avec l'orage, ça me fait un peu peur. Et on voit hein, là la guirlande, ça c'est la guirlande. Ça lui fait un peu peur et peut-être qu'il a décidé de l'enlever. Ça. Et on risque. Nézir, tu fais quoi? Nézir, tu fais quoi? On voit qu'elle est bien défoncée, hein. Elle a pris une toute petite gorgée. Mon cul. Mon cul, ça veut dire littéralement mes fesses, d'accord? Mais l'expression, ouais, mon cul, ça veut dire je ne te crois pas, d'accord? C'est pas du tout ça, tu es en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai, d'accord? Ouais, c'est ça, mon cul. Nézir, tu fais quoi? J'essaie de... Par rapport à la guirlande. J'essaie de... Par rapport à la guirlande. Ok. Par rapport à ce que j'ai dit avant, je trouve ça dangereux, donc je suis en train d'essayer de la retirer. Par rapport à la guirlande. Avec la foudre et tout. Avec la foudre. Ce que j'ai expliqué, mais t'as pas entendu, t'es complètement défoncé, donc... Ça tape. Ah ouais, tu me protèges, toi. Si ça tape, si la foudre, elle tape exactement là-dessus, c'est dangereux. Et elle dit, ah ouais, tu me protèges. Oh, t'es trop protecteur, waouh. Si ça tape. Ah ouais, tu me protèges, toi. J'en ai pris un tout petit peu. J'en ai pris un tout petit peu. D'accord, donc le Jean, le en reprend clairement l'AMD, la MDMA, et bien sûr, elle en a pris, comme on sait, un tout petit peu. Elle est complètement défoncée. J'en ai pris un tout petit peu. Mais juste un tout petit peu. Elle insiste, juste un tout petit peu. Mais juste un tout petit peu. J'ai vu. J'ai vu, parce qu'en plus, t'étais pas très discrète, je l'ai vu. J'ai vu. Tes boucles, c'est tellement beau. Tes boucles. Donc là, il a des boucles, hein, Nézir, il a des boucles. Ses cheveux font des boucles comme ça. D'accord, c'est des boucles, ça fait des boucles. Tes boucles, c'est tellement beau. Tes boucles, c'est tellement beau. Mais ça me donne trop envie de les manger. Ça donne trop envie de les manger. J'ai envie de manger tes cheveux, d'accord? Tes boucles, ça me donne envie de les manger. Mais ça me donne trop envie de les manger. Et donc le soupir admiratif, c'est... Waouh! Et tes cils, ça, ce sont les cils. D'accord? Les cils. Ça, ce sont les sourcils, et ça, ce sont les cils. Waouh! Je t'adore, Nézir, t'es trop... Je t'adore, t'es trop beau, d'accord? Je t'aime beaucoup, tu es tellement beau, tu es magnifique. Je t'adore, Nézir, t'es trop... Elle est complètement défoncée. Discussion des filles en fond, d'accord? Le fond sonore, c'est la discussion des filles, des autres filles qui sont également complètement défoncées. Nézir, il dit moi, je sais pas exactement s'il veut dire moi aussi, je t'aime bien, mais je pense qu'il est gêné, il sait pas trop comment réagir. On entend le tonnerre, hein. Le tonnerre c'est, en effet quand il y a de la foudre, souvent on entend aussi le tonnerre c'est le bruit, d'accord? Et l'éclair, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a sur le front de Harry Potter, l'éclair. En fait, profite avec tes copines. En fait, profite avec tes copines, ok? Moi je pars, toi tu continues à passer un bon moment avec tes copines, je pense que c'est mieux que je parte. En fait, profite avec tes copines. Et moi je rentre et on se voit une prochaine fois, ok? Et moi je rentre et on se voit une prochaine fois. Là il dit dans les sous-titres c'est pas juste, et on se voit une prochaine fois. Et moi je rentre et on se voit une prochaine fois, ok? Tu restes, j'ai trop envie Non tu restes. qu'on dorme ensemble. J'ai trop envie qu'on dorme ensemble, ok? Donc là on sait pas exactement si elle dit j'ai envie qu'on couche ensemble. Coucher ensemble, ça veut dire vraiment, c'est clairement sous-entendu, c'est vraiment le message, ça veut dire avoir une relation sexuelle. Là, on sait pas exactement si elle dit simplement qu'elle a envie de dormir dans le même lit, peut-être avec sexe, peut-être sans sexe, mais voilà, elle a envie de dormir avec lui. Tu restes, j'ai trop envie qu'on dorme ensemble. Avec tes cils et tout. Avec tes cils, j'ai tellement envie de dormir dans le même lit, parce que tu as des cils magnifiques. Elle est complètement défoncée. Avec tes cils et tout, tes boucles. Une prochaine fois.
C'est mieux que j'y aille. Une prochaine fois, on fait ça une prochaine fois, c'est mieux que j'y aille. C'est une meilleure décision, c'est une sage décision de partir maintenant, c'est une meilleure option. C'est mieux que j'y aille, c'est du subjonctif si jamais. Une prochaine fois. C'est mieux que j'y aille. On se voit bientôt. On se voit bientôt, à la prochaine, on se voit vite. Salut les filles. Salut. Mais on n'a pas mangé. À la base, la dernière scène où ils étaient les deux, elle a sorti de quoi manger du frigo. Et elle a dit, enfin, elle lui avait demandé à Nézir, est-ce que t'as faim? Et du coup, là, elle dit, ah, mais en fait, on n'a pas mangé. Bah, sans blague, sans blague. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es parti? Bah rien, je sais pas, j'ai paniqué. Oh mon aise. Oh, c'est pas grave, hein. Tu niqueras la prochaine fois. Non mais j'ai paniqué. J'ai du verbe paniquer. Oh, pardon. Non, et les gars, je vous jure, c'était incroyable. Moi, j'ai pas l'habitude de soirée comme ça. Moi, j'étais pas prêt. Ok, mais alors, Oh mon... Qu'est-ce qui s'est passé? Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? donc là, visiblement, Nézir va directement chez Aïssatou, il se retrouve chez Aïssatou, et... T'es parti? mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es parti? On comprend qu'Aïssatou savait que Nézir avait un date, qui avait un rencard avec Apolline, et elle est là, mais t'es parti, comment ça se fait que tu sois là? Normalement, tu es censé être avec Apolline. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es parti? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es parti? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es parti? Bah rien, je sais pas, j'ai paniqué. Ben, rien, je sais pas, j'ai paniqué. Alors là, il y a un jeu de mots, mais qui n'est pas volontaire, d'accord? C'est que j'ai paniqué. Paniquer, c'est... Je vais juste vous expliquer, donc, paniquer et paniquer, d'accord? Donc, j'ai paniqué, le premier, j'ai paniqué, ça veut dire je sais pas quoi faire, je pars, d'accord? Ça, c'est la panique, l'état de panique. Mais niquer, en français, ça veut dire aussi avoir une relation sexuelle. D'accord? Baiser, niquer. Donc, j'ai paniqué, ça veut dire je n'ai pas eu de rapport sexuel. Nézir, il est en train de dire j'ai paniqué. J'étais là un peu, wow, il y a des filles complètement défoncées qui font partie d'un monde qui ne m'appartient pas, je sais pas quoi faire, allez, je pars. Je panique. D'accord? Mais en effet, c'est aussi juste de dire qu'il n'a pas eu de relation sexuelle. Il n'a pas niqué. Et en fait, Aïssatou, elle le prend comme ça. Elle a l'impression que Nézir lui raconte « Je n'ai pas eu de relation sexuelle ». Oh mon... Bah rien, je sais pas, j'ai paniqué. Bah rien, je sais pas, j'ai paniqué. Bah rien, je sais pas, j'ai paniqué. Oh mon aise. Oh mon aise, là elle comprend un peu. Oh, t'as pas eu de relation sexuelle ce soir. Oh, c'est vraiment triste, c'est dommage. Oh mon aise. Oh, c'est pas grave, hein. Tu niqueras la prochaine fois. Oh, c'est pas grave, hein. Tu niqueras la prochaine fois. Hein, c'est pas grave, tu auras une relation sexuelle la prochaine fois. Oh, c'est pas grave, hein. Tu niqueras la prochaine fois. Non mais j'ai paniqué. Non mais j'ai paniqué. Paniqué dans le sens, je suis pas en train de te dire pas niquer en deux mots, je suis en train de te dire en un mot, paniquer. Non mais j'ai paniqué. J'ai du verbe paniquer. Le verbe paniquer. Oh, J'ai du verbe paniquer. oh, pardon. Et on voit que les deux, ils se poilent, d'accord, ils se marrent. Lui, ça le fait rire parce que peut-être qu'il avait compris, je sais pas exactement. Non, et les gars, je vous jure, c'était incroyable. Et les gars, je vous jure, c'était incroyable. Non, et les gars, je vous jure, c'était incroyable. Moi, j'ai pas l'habitude de soirée comme ça. Moi, j'ai pas l'habitude de soirée comme ça. Moi, j'ai pas l'habitude de soirée comme ça. Moi, j'étais pas prêt. Bon, j'étais pas prêt, d'accord. Donc là, je pense que Nézir, il fait allusion à déjà le fait de passer une soirée avec autant de filles qui sont juste entre elles que des filles, mais aussi qui font partie vraiment de la haute société, qui ont énormément de moyens, qui boivent du champagne, qui ont du MDMA autant qu'elles veulent, etc. Ça doit le sortir de son quotidien. Moi, j'ai pas l'habitude de soirée comme ça. Moi, j'étais pas prêt. J'arrive déjà, l'appartement. Un appartement. Tu prends n'importe quel objet, tu le vends, ta famille, elle est à l'abri sur 5 générations. Tu prends un appartement. Donc déjà, il commence à parler de l'appartement. Tu prends n'importe quel objet. Tu prends n'importe quel objet d'art, un tableau, une sculpture ou un vase, tu le prends, tu le vends, d'accord? Tu le vends contre de l'argent. Tu le vends, ta famille, elle est à l'abri sur 5 générations. Ta famille, elle est à l'abri sur 5 générations. Là, à l'abri, ça veut dire qu'on est protégé.
on est à l'abri, on est protégé. Sous-entendu, on est protégé financièrement. Ça veut dire qu'on a assez d'argent, on a assez d'économies pour pouvoir vivre. D'accord? Donc bien sûr, c'est une exagération, c'est une énorme exagération de la part de Nézir, mais durant 5 générations, c'est-à-dire les enfants des enfants, les enfants des enfants des enfants, etc., 5 générations, il n'y a pas de problème financier, ils auront suffisamment d'argent grâce à un objet qu'ils auront vendu. Tellement, en fait, les décorations dans cet appartement valent beaucoup d'argent. Bien sûr, c'est une exagération humoristique que je trouve personnellement drôle, mais ça en dit long. Ça, c'est une bonne expression. Ça en dit long, c'est une expression, enfin, c'est une blague. Ça en dit long sur, d'accord? Ça en dit long sur, ça veut dire que ça donne beaucoup d'informations sur, en effet, l'appartement et le genre de personnes. Ce sont des personnes très très riches, d'accord? Ça en dit long sur. Ça donne beaucoup d'informations sur. Tu prends n'importe quel objet, tu le vends, ta famille, elle est à l'abri sur 5 générations. Non, mais moi, j'étais pas prêt du tout, gros. Et puis après... Non, mais moi, j'étais pas prêt du tout, gros. J'ai l'impression il dit gros. Non, mais moi, j'étais pas prêt du tout, gros. Et puis Ouais. après... Non, mais j'étais pas du tout prêt. Non, mais moi, j'étais pas du tout prêt, gros. J'avais pas anticipé ça. Gros, c'est très souvent quelque chose qu'on utilise pour dire mon ami, mon pote. Moi, personnellement, j'utilise jamais, mais j'entends pas mal de gens qui l'utilisent. Non, mais moi, j'étais pas prêt du tout, gros. Et puis après, au début, on était que elle et Et moi. puis après, il dit et puis après, puis il termine pas la phrase. Après, au début, on était que elle et moi, ça allait encore. Au début, on était que elle et moi, ça allait, d'accord? On était juste moi et Apolline. Après, au début, on était que elle et moi, ça allait encore. Après, il y a ses copines qui sont arrivées. Après, il y a ses copines qui sont arrivées. Nous, on a vu la scène. Juste, ça en dit long sur, c'est une expression qui signifie que quelque chose révèle beaucoup sur une personne, qui donne beaucoup d'informations. Une situation ou un fait. Voilà, si jamais. Après, il y a ses copines qui sont arrivées. Après, il y a ses copines qui sont arrivées. Après, il y a ses copines qui sont arrivées. Un raz-de-marée de petites princesses avec des noms de grand-mère. Un raz-de-marée. Un raz-de-marée de petites princesses avec des noms de grand-mère. Un raz-de-marée de princesses, de petites princesses avec des noms de grand-mère. Là, c'est intéressant. Un raz-de-marée. Un raz-de-marée, c'est quand, donc la marée, c'est quand la mer monte, la marée haute, et ensuite la marée basse. D'accord? Sauf que très souvent, la marée, ça peut être un peu agressif. L'eau, elle monte tout d'un coup. D'accord? Un raz-de-marée, c'est quand l'eau, elle arrive d'un coup. Un raz-de-marée. Bien sûr, c'est une métaphore pour dire un groupe de filles qui arrivent. Un raz-de-marée de petites princesses. Petite princesse, c'est un petit peu l'idée de « Apolline, tu me sers un verre de champagne? Ah ouais, tiens, vas-y. Ah, il est trop... Ah non, mais il est pas bon, ce champagne. Moi, mon père, il achète un champagne plus cher, il est bien meilleur. » D'accord? C'est un peu cette attitude comme ça de petite princesse. Tout ce que je veux, je vais l'avoir. Il n'y a pas de limite. D'accord? Donc, un raz-de-marée de petites princesses au nom de grand-mère, avec des noms de grand-mère. Nézir, je crois qu'il dit avec des noms de grand-mère. Parce que elles ont des noms qui sont très haute société et qui sonnent un petit peu comme des noms anciens. D'accord? C'est pas du tout des noms dont Nézir a l'habitude. Voilà. Un raz-de-marée de petites princesses avec des noms de grand-mère. Daphné. Daphné, non. Et lui, comment il s'appelle? Ah, Vlad. Je crois qu'il s'appelle Vlad. Non, sérieux, ouais, elles avaient des noms de grand-mère. Non, sérieux? Daphné. Suzanne. Suzanne. Ninon. Ninon. Daphné. Suzanne. Ninon. D'accord, il se moque en fait de ces noms qui sont pas du tout des noms courants dans le monde dans lequel vit Nézir. C'était trop. Trop de quoi? C'était trop. Et Aïssatou, elle est quand même là, genre, ouais, ok, mais c'était trop de quoi? Comment tu décrirais ça? Ou bien, qu'est-ce qui a fait que t'es parti? C'était trop. Trop de quoi? Trop de thunes, trop de... Trop de femmes. Trop de thunes, hein. Les thunes, c'est de l'argent, c'est un terme familier. Est-ce qu'il y avait trop d'argent? Est-ce qu'il y avait trop de femmes? Trop de thunes, trop de... Trop de femmes. Trop de cheveux. Trop de cheveux, d'accord, elles avaient toutes les cheveux longs, il y avait une concentration de cheveux trop importante. Trop de cheveux. Trop de peau, trop de drogue. Trop de peau, d'accord, peut-être qu'elles étaient vêtues de manière légère, on voyait beaucoup leur peau, et trop de drogue aussi, il y avait trop de MDMA. Trop de peau, trop de drogue. Trop, tu vois. Trop de tout, trop. Je suis mauvais. Je suis mauvais, je suis trop mauvais. Bah, un peu quand même. Elle va me prendre pour un énorme procès du cul maintenant. Bah c'est sûr ça. Je suis trop mauvais. Je suis mauvais. Là, Nézir, ce qu'il dit, c'est... En fait, j'ai pas bien réagi, j'aurais dû rester, c'était pas une bonne idée. Je suis mauvais. J'ai pas géré. J'ai pas assuré, j'ai pas géré. J'ai pas fait la bonne chose.
Eh bien, on est déjà à 19 minutes. Qu'est-ce que je fais? Je suis trop mauvais. D'accord. Mettez-moi ça en dit long comme expression. Ça en dit long sur, c'est une bonne expression à mémoriser et ça peut enrichir votre vocabulaire. Ok, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir. À plus. Ciao.